Seigneur, chers amis, chers parents, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous prions toujours que l'amour de Dieu continue donc de nous guider, conduit chacun dans la mission que le Seigneur lui a accordée et surtout de préserver chacun dans la pureté et dans la sainteté du Seigneur afin que son retour soit glorieux, merveilleux et victorieux pour nous tous. Mon souhait en prêchant, mon souhait en éternel et surtout de sa part en présentant le Christ sous l'inspiration du Saint-Esprit est que nous parvenions tous à la connaissance de la vérité et que nous nous soumettons à cette vérité afin que Dieu dans son amour et dans sa bonté puisse nous faire du bien et nous élever. Que Dieu bénisse le prophète Jérémie qui est avec nous, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, que sa grâce repose donc sur ta vie. J'ai parlé donc de la nature de l'enfant et la nature de l'adulte dans l'amour. L'amour de l'enfant est l'amour sans condition, est l'amour qui accepte tout. Tu peux chicoter un enfant, insulter un enfant, lui dire tout ce que tu veux de méchant, mais l'enfant reviendra au sourire et reviendra toujours au Père. Parce que l'enfant, pour lui, le Père est un héros et le Père a la capacité de tout faire. Alors que quand on grandit, quand on devient jeune, on devient fort et vigoureux, on pense que le Père s'est dépassé et que le Père ne peut plus faire certaines choses. Ma prière, c'est que nous soyons tous comme des enfants devant le Seigneur. Peu importe nos titres, peu importe nos acquis, le nombre de voyages faits, des églises bâties, des sermons, des messages prêchés, il va falloir que nous soyons tous comme des enfants devant le Seigneur. Adam était trop grand qu'il a voulu compter sur lui et ses efforts. Mais le Seigneur étant né petit, a appris à compter sur Dieu. Que le Seigneur nous aide et que sa grâce nous inspire. Je suis dans une série et dans cette série, je suis en train de parler des types de serviteurs de Dieu. Vous allez voir qu'il est mis pasteur temps. Au fait, c'est des types de serviteurs de Dieu. Je ne veux pas seulement mettre ça dans la classe des pasteurs. Il y en a d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes et d'enseignants. Donc, il va falloir que nous arrivions à définir et à expliquer ces choses. Après, donc des pasteurs, à partir des pasteurs, donc serviteurs, hommes d'affaires, passant par les serviteurs de la mode mondain branchés, aussi bien des serviteurs professionnels donc, qui font de l'évangile une activité, un travail. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des serviteurs occultistes. Il est important qu'on vous parle qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous expliquer ou qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous expliquer. Ma prière, c'est que tu ne rencontres pas de serviteurs occultistes dans ta vie, que tu ne suives pas de serviteurs occultistes dans ta vie, que tu ne sois point occulté toi-même, et que des hommes ne t'entraînent pas dans des pratiques occultistes, sataniques, sectaires et diaboliques. Mais que tu sois une grâce pour plutôt aider plusieurs à entrer dans des pratiques occultistes, à sortir de ces pratiques, à présenter leur cœur, leurs pensées, leurs mains devant le Seigneur. Et que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ puisse laver leur conscience, circoncire leur cœur et affermir leurs mains pour avancer. Que le Seigneur te préserve, te barricade, te protège de toute œuvre d'occultisme qui lutte contre ta vie et ta destinée.
que Dieu nous aide tous à comprendre sa pensée, sa volonté et suivre, bien sûr, sa parole pour les résultats que lui, Dieu, a prévus pour nous. Le Seigneur a prévu les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas trop que nous ferons des miracles, mais les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc, mais ensemble, nous aurons la capacité de chasser les démons, de guérir les malades, rendre la vue aux aveugles, ordonner aux paralytiques de marcher. Les signes, les prodiges et les merveilles font partie du package de mission que le Seigneur nous accorde. Revenir donc à notre enseignement, notre interpellation de ce soir, j'aimerais vous parler des serviteurs occultistes. Les serviteurs occultistes. Les serviteurs occultistes. Et vous allez lire avec moi déjà dans la Genèse, vous allez comprendre que les origines d'Abraham étaient des origines occultistes. Et nous tous d'ailleurs, avant donc d'accepter le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et de faire de lui notre Dieu, nous étions des familles ayant des traditions, des croyances et des pratiques occultistes. Ça veut dire que nous ne pouvons pas jeter la pierre, sinon délaisser celui qui est dans les pratiques occultistes, sans toutefois interpeller cette personne et lui présenter la vérité, car tout ce qui est des hommes finira par périr sur la terre des hommes. Que Dieu bénisse donc notre maman Bintou Togora, que la grâce du Seigneur repose sur toi, maman. En parlant donc des serviteurs occultistes, j'aimerais ouvrir donc le livre d'Apocalypse 2, verset 20, verset 24. Mais pour vous aider à mieux comprendre, Apocalypse 3, qui vient d'ailleurs sera un point de prière pour nous. Et après ça, je crois que je pourrai vous parler par la grâce de Dieu. Donc, vous pouvez venir avec moi directement, pour vous qui avez vos Bibles. Nous avons ici Apocalypse 3. Verset 9. La Bible dit, et je lis, « Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs. Je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs. » Donc il y a la synagogue de Satan et ceux-là qui sont dans la synagogue de Satan, ils se disent juifs. Et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. L'amour de Dieu fera que ceux de la synagogue de Satan, qui sont dans les œuvres des ténèbres, les œuvres du mensonge, les œuvres de la manipulation, viendront, conduits par le Seigneur comme des moutons, venir se prosterner à tes pieds, afin de savoir et reconnaître que Dieu t'a aimé. Parce qu'ils œuvrent avec la mort, et l'amour est plus fort que la mort. Donc la mort se prosternera devant l'amour, parce que l'amour est le principe, le fondement de la vie. Père, tu as l'autorité que
nous puissions demeurer dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons l'évêque Moshe qui donc nous prend en marche. Je suis en train de parler des serviteurs occultistes. Et les serviteurs occultistes, comme nous avons lu déjà dans Apocalypse 3, et je ne voulais pas de sitôt prendre la parole de Dieu pour argumenter et développer, je voudrais d'abord, si vous me permettez, définir, quand on parle d'occultisme ou occultiste ou occulte, ça vient d'un verbe bien conçu qui veut dire occulter. Et je pense que Maman Togora avec nous, et quelqu'un peut aussi prendre un dictionnaire Larousse pour nous aider à comprendre ce mot occulter. Quand on prend le mot occulter, ce verbe-là veut dire cacher. Donc quand on parle d'occulter, c'est cacher. Alors que dans la Bible, c'est Dieu qui cache les choses et il donne ce plaisir au roi de les sonder par la révélation. Occulter veut dire rendre peu visible. C'est-à-dire que ne pas présenter la chose comme elle est, mais montrer une facette de la chose pour attirer. Occulter veut dire dissimuler. C'est-à-dire faire comme si la chose est alors qu'elle n'est pas, ou faire comme si elle n'est pas alors qu'elle est. Donc dissimuler, cacher subtilement, avec la ruse, avec tact. Occulter veut dire rendre obscur, c'est-à-dire ne pas permettre qu'il y ait lumière sur une situation. C'est des gens qui travaillent dans la pénombre, dans l'ombre, et ils travaillent tout. Tes soirs noirs, lugubres et macabres, ténébreux. Occulter veut dire taire, c'est-à-dire ne pas laisser la chose exprimer, occulter, comme si on volait un droit d'expression à quelque chose ou à quelqu'un qui devait exprimer quelque chose. Occulter. En d'autres termes, occulter veut dire ne pas dire, c'est-à-dire parler sans toutefois dire. Donc, dire une chose sans toutefois dire ce que la chose est vraiment. Et lorsque nous parlons d'occulter, l'occultisme devient maintenant un art, une façon maléfique, minutieuse de travailler avec des sciences pour séduire, épater et surtout attirer des personnes curieuses et des personnes ignorantes. Et la première des sciences qui vient soutenir l'occultisme, c'est l'alchimie. Je ne définirai pas aujourd'hui ces sciences, mais je vous laisse à vos dictionnaires l'alchimie. Après l'alchimie, nous avons la deuxième science, qui est une forme d'art qui est pratiquée dans le but de pouvoir renforcer l'occultisme, qu'on appelle l'astrologie. Et l'astrologie sera bien sûr accompagnée, suivie et soutenue par ce qu'on appelle la magie. La magie, c'est une forme de ruse et une forme de malice qui n'est pas loin de la sagesse, mais qui fait une autre œuvre que la sagesse. Et la magie fonctionne avec une science qui d'ailleurs lui donne la main et qui lui prête un bon flanc, qu'on appelle la divination. Et la divination vient aussi renforcer cette façon de guérir qu'on appelle la médecine occulte. Donc voici 5 sciences et d'autres qui vont venir renforcer l'occultisme, à savoir l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination et la médecine occulte. Donc, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui a l'air bavard, mais qui ne dit pas la vraie chose,
ou bien un monde qui est souvent mieux parce qu'il sait trop de choses. Et vous verrez que dans un village, dans les villages, les vieux moins, alors qu'ils savent tout dans le village, par des pratiques, des initiations et des arts cachés qui ne sont pas révélés aux enfants, aux jeunes, alors que Dieu a caché des choses aux intelligents, aux rusés, et il les a révélés aux bébés et aux nourrissons, parce que le bébé et le nourrisson n'a pour espoir que son Père, donc Dieu. Je prie que Dieu soit ton seul espoir, ta seule source de révélation, ta seule provision, ta protection et ta production. Que Dieu soit celui-là qui apporte la transformation dans ta vie. Lorsque nous parlons de serviteurs occultistes, ça et là, aujourd'hui, quand vous voyagez les pays, vous êtes vraiment troublés et attristés par certaines pratiques dans des temples, des synagogues, entre guillemets, qui se prétendent de Dieu, donc qui disent être juifs, mais qui, au fait, cachent la piété et la sainteté, cachent la force et cachent la tête qui est le Christ révélé, mais qui de façon malicieuse essaie de s'introduire. Et je prie par la grâce de Dieu que le Seigneur puisse nous aider et ouvrir nos yeux, frères et sœurs, pour comprendre ce qui y est vraiment caché. Comment est-ce qu'un serviteur occultiste est décrit? J'aimerais que vous sachiez ainsi, et je ne veux pas que vous soyez ignorants des choses qui sont en train de se tramer et se préparer pour ces dernières heures et ces derniers temps. Qu'est-ce que nous appelons le serviteur occultiste? Ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans le ministère, mais ils y sont quand même. Ils n'ont rien à faire dans le ministère. Dieu ne les a pas appelés. Ils n'ont rien à faire avec le service de Dieu. Ils ont leur monde, ils ont leurs pratiques, ils ont leurs croyances. Ils n'ont rien à faire avec l'œuvre pure de Dieu qui est placée en la foi en Jésus-Christ, l'espérance dans l'œuvre du Saint-Esprit, en bien sûr gardant l'amour que nous avons pour Dieu. Et ceux-là n'ont rien à voir avec ce qui est cité. Mais ils se retrouvent dans la maison, ils se retrouvent dans le lieu des enfants de Dieu, puisque pour qu'un esprit soit légal sur la terre, il a besoin de transiter par un corps, une chair. Ces personnes-là se retrouvent donc dans la maison de Dieu. Certains sont des anciens pratiquants occultes et qui prétendent être nés de nouveau. En général, quand ils viendront à l'église, ils diront qu'ils étaient sorciers avant, faiseurs de sorciers, ils étaient dans la magie, ils fabriquaient des sorciers, ils étaient des magiciens et des pratiquants. En général, c'est des personnes qui elles-mêmes viennent en tant qu'anciens pratiquants et qui disent qu'elles sont nées de nouveau. Donc on n'a rien pour prouver qu'elles sont nées de nouveau. On ne sait pas quand le Christ leur a été annoncé. On ne sait pas comment est-ce qu'elles ont rencontré le Christ. Mais elles-mêmes, elles viennent d'abord et elles disent qu'elles étaient d'abord anciens sorciers ou anciens pratiquants, anciens mystiques ou anciens de telle secte. En disant cela, ça fait que nous ne sommes plus vigilants. Parce qu'on dit, s'il est sorti de là-bas, c'est qu'il ne va plus là-bas. Alors qu'il n'est pas sorti de là-bas, il est même bien là-bas initié, il continue de grossir, il continue de grandir et il continue de croître en grade et en initiation. Mais puisqu'il s'introduit donc dans la synagogue, sinon dans l'église, avec cette pensée, il est tout de suite accepté, acclamé et adoré, je veux dire même par les frères, dans la naïveté. Tandis que d'autres sont des herboristes. Ils étaient habitués à soigner avec des herbes, des plantes, des tisanes. C'était leur travail, c'est des herboristes, c'était ce qu'ils faisaient. D'autres, des magiciens. Et qui décident de faire un clin d'œil
aux gens en se modernisant en tant que pasteur. C'était des tradis praticiens, des herboristes, des magiciens, des faiseurs de sorciers, un peu de tout, des divinateurs, qui œuvraient tranquillement dans leur domaine. Mais à un certain moment, on essayait d'avancer avec le modernisme, vu les rassemblements, la mouvance, l'essor, le réveil qui est en train de se produire dans l'église. Ils disent, mais tiens, on ne restera plus trop isolé, mais on va marcher avec cette nouvelle façon de faire et nous allons nous moderniser, nous allons changer nos vêtements, changer nos accoutrements et nous joindre à cette mouvance pour qu'on puisse nous appeler aussi pasteurs. Malheureusement, ils vivent une double vie. Ça veut dire quoi? Ils ont une partie de leur vie présente dans le temple et ils ont une partie présente dans les réunions mystiques, mystérieuses et occultes. Ils mangent à la table du Seigneur, mais traitent aussi avec le diable en secret. Ils n'ont pas peur de prendre la Sainte Seine. Ils n'ont pas peur de venir même faire des Saintes Seines à tout bout de champ. Et ils sont à parler des rituels chrétiens, des rituels du judaïsme, pendant que secrètement, ils traitent, ils dealent, ils pactisent, ils soupent avec le diable. Ils utilisent des moyens et une puissance démoniaque pour effectuer de faux miracles. Donc, ils utilisent des moyens et une puissance démoniaque pour effectuer de faux miracles. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a vrai, il y a de faux miracles ici. Écoutez-moi bien. Ils aiment l'utilisation des objets de prière. C'est-à-dire, quand il s'agit de prière, il faut qu'il y ait des objets, des accessoires à la prière. Pourquoi? Parce que ils mangent à la table du Seigneur, mais ils participent à des réunions secrètes avec le diable, comme Judas, qui mangeait à la table du Seigneur, mais qui participait à des réunions secrètes avec les pharisiens, les sadducéens et les responsables de la synagogue. Leur but, c'est d'infiltrer et de pouvoir affaiblir, ternir l'image du vrai, de l'authentique qui est en train de se produire et attirant plusieurs au Seigneur. Quel est leur motif de base? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Puisqu'ils étaient des herboristes, des magiciens, des charlatans, des clairvoyants, ils faisaient tout ça dans le monde, ça ne gênait personne. Et ça ne nous gêne pas qu'ils le fassent. Rien n'empêche Satan d'être Satan. Parce que même sur la terre, les anges n'ont pas le même pouvoir qu'ils ont sur Satan. Je vous ai expliqué hier que dans un lieu d'illégalité, même ta force et ta puissance ne peuvent pas agir. Le même archange Michel qui avait précipité Lucifer depuis les cieux, Satan, quand il est venu sur la terre et qu'il y avait la contestation du corps de Moïse, il n'a pas pu vaincre Satan, mais il a dit que Dieu te reprenne. Parce que sur la terre, c'est l'homme maintenant qui peut permettre soit à l'esprit du mal ou à l'esprit du bien d'agir en lui. Celui qui veut permettre que l'esprit du charlatan, de la magie, de la divination agisse en lui, il permettra. Mais celui qui veut permettre que le Saint-Esprit prenne contrôle et aille avec lui, celui-là est libre. Mais quand un homme a donné sa volonté à un esprit, l'autre esprit n'a pas le droit légal de pouvoir le déloger. C'est seulement Dieu qui a la capacité, comme il est l'autorité spirituelle suprême et qu'il est souverain en toutes choses, il peut changer l'ordre des choses parce qu'il est Dieu. Par la révélation, par une apparition ou par une vision claire, comme celle que Saul de Tarse a eu. Quel est leur motif? Leur motif, c'est le gain monétaire. Le motif, n'allez pas le chercher ailleurs. Ne vous faites pas faire un nouveau culte. C'est de l'argent. Ils veulent de l'argent par tous les moyens. Ils en ont besoin. Ils cherchent de l'argent. Leur rêve, c'est l'argent. Leur pensée, c'est l'argent. Ils veulent à tout moment et à tout temps avoir l'argent. En plus donc du gain monétaire, ils ont une soif terrible du pouvoir et surtout le contrôle sur les gens. Ils veulent le pouvoir
pour contrôler sur les gens, dominer sur les gens, appeler tout le monde mon petit. Ils sont prêts à appeler tout le monde mon fils. Ils sont prêts à montrer qu'ils ont un pouvoir que les autres n'ont pas. Tellement ils en sont sûrs, ils sont convaincus qu'ils ont un pouvoir. Et quand ce pouvoir ne suffit pas, ils écrasent maintenant avec le peu d'argent qu'ils ont eu de façon maléfique, car c'est leur motif. Et ce qui fait méditer, ils utilisent donc des bougies, des noix de coco, de l'encens, du sel, une éponge, des mouchoirs, des peignes, des balais, l'huile d'olive, des savons et des bains spéciaux avec des racines et des tisanes. Des racines indigènes. Ça veut dire que eux, pour pouvoir occulter, pour pouvoir attirer ta vie vers quelque chose que tu ne maîtrises pas, ils vont faire intervenir certains éléments, objets qu'ils maîtrisent très bien. Ces objets-là font partie de leur, comment on appelle, de leurs accessoires de pacte. Donc ces objets-là sont un peu comme l'œil, les oreilles de leurs pratiques secrètes. Chaque fois qu'ils te les donnent ou que tu les payes, que tu les utilises, ils ont comme un miroir, ils ont comme une oreille qui est directement placée comme un canal ou bien comme un satellite qui est placé dans ta vie. Ils vont toujours t'imposer des bougies, de l'encens. On va me dire que les mages sont venus avec l'encens, l'ami. Mais la Bible dit que c'est des mages venus d'Orient. C'est des mages. Quand on parle de mages, c'est des gens qui pratiquent la magie. Donc ne prenez pas le cadeau que les mages ont envoyé au Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé, c'est des mages. La Bible dit que c'est des mages qui ont envoyé cela. Donc, ils utilisent tous ces moyens maintenant, à tort et à travers, dans les services. Pour rien, mouchoir. Pour rien, éponge. Pour rien, des peignes. Pour rien, des balais. Pour rien, de l'huile d'olive. Pour rien, des savons. Pour rien, des bains spéciaux. Pour rien, des racines indigènes. Comme étant des supports de prière. Ils ne peuvent pas entrer dans la Bible, expliquer et prouver pourquoi est-ce que cela doit se faire. Dans quelles conditions cela peut être autorisé ou à quel moment cela a été utilisé. Ils diront qu'on a passé une pochette sur Pierre ou bien sur Paul et que cela a guéri. Frère, revenons ici et comprenons quelque chose. On ne peut pas prendre des objets sataniques, des amulettes diaboliques pour venir guérir quelqu'un dans la maison de Dieu. Non. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole fit le miracle. Par sa parole, nous comprenons par la foi que le monde et tout ce que le monde contient a été créé par la parole. Même Satan, Lucifer, est le fruit, donc élément de la parole de Dieu. De grâce, ne nous trompons pas ici. Toujours envoyer pochette, envoyer temps, envoyer passer. Ils sont toujours prêts à provoquer des bains. Ils sont toujours prêts à provoquer donc des balais, des peignes, des mouchoirs. Ils ont toujours une histoire qui a rapport avec la sorcellerie, la magie, la démonologie. On ne comprend plus. Ils se livrent à une fausse vision. Ça veut dire que Dieu ne leur a rien montré et Dieu ne leur a rien dit. Mais ils se laissent engager dans une fausse vision. Soit ils se donnent un titre fallacieux, un nom pompeux qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a demandé de faire. Ils se donnent de ces titres galaxiques et cela, on n'en revient pas alors qu'ils sont dans une fausse vision. Et ils animent ça par la fausse prophétie et les faux miracles. Ils sont prêts à livrer du faux, dire du faux. Ils ne se gênent pas à mentir parce que le mensonge fait partie de leur vie quotidienne. Parce que Satan est le père du mensonge. On ne peut pas naître d'un tel père sans vraiment être habile dans le mensonge. Parce que ça passe dans les gènes et ça passe dans les habitudes. C'est héréditaire. Ils ont lu les 6e et les 7e livres de Moïse. Quand tu vas les voir parler, ils vont parler du bâton de Moïse, les bâtons de Pharaon. Moïse était sur l'eau. Ils vont raconter des histoires sur la personne de Moïse. C'est vrai que Moïse a été instruit et initié chez Pharaon. Moïse est arrivé chez Pharaon en tant qu'un enfant.
Donc Moïse ne savait pas d'abord dans quoi Dieu l'avait envoyé. Mais quand Dieu a permis que Moïse fasse 40 ans chez Pharaon, le même Dieu a permis que Moïse passe 40 ans dans le désert. Et dans le désert de 40 ans, c'était un lieu pour pouvoir vider Moïse, épurer Moïse et enlever de Moïse ce qui n'est pas de Moïse. La preuve, vous voyez que après les 40 ans de la mission de Moïse dans le désert, quand Moïse revient, il revient avec une autre pensée, une parole qui est différente de la pensée de Pharaon. Pharaon qui devait maintenir le peuple sous, bien sûr, l'orchestration de ses magiciens. Moïse vient maintenant et il parle de liberté, il parle de délivrance. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous accordera donc la liberté. Quand quelqu'un est, oh mon Dieu, est avec l'Esprit de Dieu, partout où il arrive, il parle de liberté, il parle de délivrance, il proclame la liberté. Et ça n'arrange donc pas ces serviteurs occultistes qui eux veulent maintenir le peuple dans un jus trempé, les maintenir par une position, un faux miracle, et les étouffer, les faire taire jusqu'à les tuer, détruire et livrer leur âme donc au diable. Mais nous pensons que ça ne passera pas. Ils aiment ajouter à la Bible des livres bizarres, des livres de pouvoir, des livres de puissance. Ils sont toujours en quête du pouvoir, de puissance, du sensationnel. La Bible dit que vous recevrez. Ça veut dire que il a voulu donner, donnera. Et quand il donnera, dans tous les cas, ça sera reçu. Ce n'est pas donc aux hommes d'aller chercher Dieu, car Dieu s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Ils sont généralement polygames et coureurs de jupons. Pourquoi? Parce que comprenez ici que quand Dieu crée l'homme, Dieu met en l'homme, il prend la poussière de la terre, donc la terre, l'eau, le vent et aussi le feu qui est la parole. Mais l'eau a la capacité de régner, d'enrichir et de ressortir ce qui est dans la terre. Donc c'est de par l'eau que nous trouvons les trésors de richesse. Donc la plupart du temps, vous allez voir que tous ces charlatans, ces pratiquants de magie, composent bien sûr avec les démons des eaux. C'est à partir donc de ces puissances de ces eaux-là qu'ils arrivent à faire soi-disant des fausses visions, des incantations, un peu comme les charlatans le font avec les calebasses à eau et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ça. Et comme ce démon des eaux est aussi celui que vous connaissez un peu, qui entraîne bien sûr ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle, donc qui travaille avec les Asmoudiotes. Donc vous voyez voir que c'est des personnes qui, je sais que tout le monde, un être humain normal a des désirs de sexe. Mais c'est des gens qui sont des coureurs de jupons notoires. Ils peuvent coucher avec la femme de leur frère, la femme de leur oncle, la femme de leur partenaire, la femme de leur ami pasteur. Parce qu'ils n'ont plus de raison. Pour eux, le sexe, c'est le sexe. Et c'est des coureurs de jupons. Même là où ils se retrouvent, ils peuvent même abuser toutes les sœurs sans même qu'ils aient, sans que ça ne leur passe par la tête. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Toujours attiré vers un sexe injustifié. Souvent, tu ne peux pas comprendre. Même quand ils auront la sœur, ils vont prendre les petites sœurs. Parce que c'est comme ça, c'est. C'est leur motif de base. Entrer à fond dans l'immoralité. Sans réfléchir. Sans remords. Sans repentance. Sans même aller pleurer pour dire, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Ah mon Dieu, mon corps est ton temple. Eux, ils n'ont pas cela. Au contraire, c'est comme une victoire, c'est comme un gain, comme ils venaient de livrer une âme à leur maître. Quels sont les démérites? Les démérites, c'est que ils utilisent d'autres moyens. Ils utilisent d'autres moyens pour amplifier le travail afin que les foules puissent venir. Tout le monde prêche, mais eux, au lieu de prêcher, ils vont vouloir enterrer quelque chose sous l'église, enterrer quelque chose sous la chair, ou bien faire quelque chose de satanique, de diabolique, pour que les gens viennent beaucoup. Ils sont toujours tentés d'aider Dieu par eux leur connaissance et eux leur œuvre. Ils utilisent des moyens pour amplifier
s'il faut passer par des mensonges, des renseignements, des faux miracles, aller fouiller dans la vie des gens, s'informer pour le faire, tant que cela peut attirer des foules, ça leur va bien. Garder des gens sous la servitude de l'oppression. Si tu quittes ce ministère, voilà ce qui va t'arriver. Si tu quittes mon onction, voilà ce qui va t'arriver. Si tu fais ceci, ils sont prêts à menacer, ils sont prêts à détruire et ils sont prêts à maudire. Pourquoi? Parce que leur source est cela. La malédiction est facile dans leur bouche. Ils ont la gâchette facile pour maudire. Ils ne se soucient pas des personnes que le Seigneur a sauvées par son sang, mais ils sont prêts à maudire pour des miettes, prêts à maudire pour de l'argent ou pour un quelconque acte manqué. Ils n'ont pas de tolérance en eux et ils n'ont pas cette miséricorde. Pourquoi? Parce qu'ils doivent maintenir les gens dans la peur, faire peur aux gens, envoyer des esprits des morts, s'aimer la mort, la terreur partout autour des gens, amener les gens à se méfier de leur oncle, de leur tante, de leur père, de leur mère, créer une certaine psychose de telle sorte que quand tu es là, sans eux tu ne peux pas bouger. Ils te connectent à leur téléphone, à tout moment tu trembles pour les appeler. Quand ils te disent envoie ceci, tu trembles. Oh, quelle servitude, quelle oppression, oh mon Dieu. C'est en cela que Dieu a envoyé Moïse. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu les pleurs de mes enfants. Parce que Pharaon les oppressait, il les opprimait. Oh mon Dieu, va et délivre-les. Et ils envoient les enfants des gens en enfer. Ça leur dit rien. Et leur force est l'immoralité. Et ils aiment prospérer dans la sorcellerie. Ils envoient des calamités dans l'église. Les gens meurent. Les gens perdent leur destin. Tu vois bien, ils font toutes ces grandes publicités au niveau de la télévision. Mais quand tu rentres dans leur lieu de culte, dans leur synagogue, tu sens la mort, tu sens la peur. Tu sens qu'il n'y a pas de vie, tu sens la frayeur. Oh mon Dieu. Et les hommes sont opprimés. On a peur de lui. Quand il vient, ça tremble. Mon Dieu. Ça se prosterne, ça se couche, ça tremble. Et il est content. Il fait peur aux gens. Je vais t'apparaître cette nuit dans le rêve. Je vais te faire ceci. Oh Dieu. Les enfants que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance, qu'il a aimé, qu'il a sauvé lui-même. Toi, tu vas le faire. Frère, faites attention. Il y a des gens qui sont de la race de Dieu. Il y a ceux qui sont des fils de Dieu. Ne vous amusez pas partout de peur que le diable même vous désavoue et qui vous expose. Judas a été désavoué et exposé jusqu'à la pendaison. L'ère de la servitude oppressive. Tout le monde est oppressé, tout le monde a peur. Et quand tu vas, c'est la peur qui plane sur les gens. La peur, une peur qu'on ne peut pas expliquer. Et il est appelé comme un grand-père, un super tatata. N'ayant pas une connaissance, une profondeur, une révélation de la n'étant pas habitué à lire la Bible pour comprendre les pensées de Dieu. Et il emmène le peuple en enfer, créant des calamités, ça et là, des psychoses, provoquant l'immoralité, détruisant le temple de Dieu. Oh mon Dieu! Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et les serviteurs occultistes seront toujours exposés par leurs traits. Et ils se perdront tôt ou tard dans leur ministère. Parce qu'ils maintiennent tellement le peuple dans l'oppression que le jour où le peuple va rencontrer l'Esprit de Dieu, le jour où le peuple va rencontrer la révélation, la pensée, la voix de Dieu, l'ainsi parle l'Éternel, l'oracle qui vient d'en haut, quand cette parole va passer comme le vent, oh mon Dieu, qu'on ne peut empêcher, qu'on ne peut barrer. Tu peux empêcher que l'homme rentre dans ton temple, mais le vent soufflera dans ton temple, mon Dieu. Tu peux empêcher que l'homme assiste à tes réunions secrètes, mais le vent souffle. Jésus dit, celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va, mais le vent souffle. Je vous dis la vérité, si tu connais un pasteur qui est... va planter ta chapelle en face de son église, va même prendre des bois, faire une petite paroisse là. Le jour où bientôt Dieu va délivrer les enfants et ils rentreront chez toi.
Tout ce peuple que Pharaon avait gardé en captivité était le même peuple qui suivait Moïse dans les honneurs, dans la joie, avec les miracles, les signes, les prodiges et la provision de Dieu. Il y a un temps de liberté et Dieu délivre son peuple toujours. L'une des choses que Dieu aime bien, c'est le salut, la délivrance. Oh, il est l'Éternel des armées. Il n'a pas peur des combats. Il n'a pas peur. Oh, Dieu, il est Dieu. Et d'ailleurs, il ne s'y met pas. Il envoie l'archange Michel. Parce qu'il a donné le droit légal à l'archange Michel de combattre. Alors que Lucifer n'avait que la louange, l'adoration, la ruse et la lumière. Chacun joue son rôle quelque part. Tôt ou tard, les pasteurs occultistes, les serviteurs occultistes seront eux-mêmes occultés. Ils seront retirés. Et le peuple les verra tomber. Frère, allez-y un peu au Ghana, allez-y un peu au Nigeria. Je vous invite un peu à parcourir le Congo, le Zaïre. Il y avait des gens qui étaient grands, qui maintenaient de grands peuples dans la peur. Il y avait des gens qui rassemblaient des millions de personnes, des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent seuls, en tapette, en train de mendier. Certains sont fous, certains parlent seuls. Certains se mettent nus et ils courent. Parce que n'oubliez pas que tout ce qu'on fait avec le diable, tôt ou tard, on le paye. La Bible dit qu'il est venu pour voler, piller et égorger. S'il t'a utilisé pour faire du mal, sache que vers la fin, il te fera toi-même du mal. C'est ça qui sait faire de mieux, c'est sa fonction. Ça, il est aguerri. C'est ça même qui est sa définition. Ça veut dire, il va falloir se revoir. Les serviteurs occultistes, ils cachent, ils camouflent des pins, des sectes. Ils font croire que c'est beau, mais ils camouflent des pins, des réseaux sectaires. Ils camouflent des bagues prises en Inde ou dans des pratiques maléfiques. Ils cachent des pierres qu'ils lapent en prêchant. Ils cachent des choses dans leur semblant d'autel. Tout ça, c'est de l'occultisme pour maintenir le peuple, pour que le peuple soit... Quand il parle, le peuple tremble. Quand il dit, le peuple a peur. Même ceux qui n'ont pas sont prêts à aller se dépouiller, aller même voler pour venir. Oh mon Dieu, quelle cruauté, quelle méchanceté. Ils abusent de toutes les sœurs dans l'église. Femmes mariées comme pas pour eux, ça, pourvu que ça soit une femme. Ils sont prêts à menacer, séparer des couples et des foyers pour juste satisfaire leur immoralité, leur désir sexuel. Oh, mais tôt ou tard, ça va s'arrêter. Tôt ou tard, ça va s'arrêter. Même Satan, il est là pour un temps. Si celui-même qu'ils servent est là pour un temps, ce n'est pas eux qui ne sont pas là pour un temps. Et malheureusement aujourd'hui, dans le monde de la musique, le monde des arts, le monde du sport, les gens sont prêts à pactiser, à rentrer dans des pratiques occultes pour être célèbres. Et malheureusement, de façon mystérieuse, ça disparaît. Sans toutefois laisser de traces, sans laisser de leçons, sans laisser de consignes. Et ça disparaît et ça remplit l'enfer chaque jour. Mais je suis venu dire aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, il y a une porte de sortie pour toutes choses. Si vous connaissez un frère, vous connaissez un de vos amis, serviteurs, ou bien un soi-disant père, un soi-disant daddy ou quoi, peu importe le nom que vous lui donnez, si vous êtes convaincu que ces signes sont là, qu'il pratique les sciences occultes, les sciences mystiques, il y a toujours une porte de sortie. Le Seigneur est venu, pas pour condamner le monde, mais pour libérer le monde, pour délivrer, pour sauver le monde. Dieu ne parle pas pour condamner, Dieu ne parle pas pour donc tuer, mais Dieu parle pour libérer, pour donner la vie. Ce message a pour but de libérer. Frères, sœurs, je vous dis une chose, j'ai été étonné, surpris dans certaines nations où pendant que le monsieur a la chair, il a encore ses gris-gris à ses reins, il a encore de ces bagues mystérieuses à ses doigts. Oh mon Dieu, ils veulent aider Dieu. Tu vas aider Dieu avec quoi? Tu es trop jeune, tu es trop petit, tu es né, tu as été créé. Le monde est vieux avant que tu ne sois là. L'Éternel, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Ézéchiel dit, il est une roue dans une roue. Il tourne lui-même sans l'effort, sans l'apport d'humain, sans que l'homme ne soit là pour le louer ni l'adorer. Depuis la création, Dieu disait que ce qu'il avait créé était bon. Sa voix était déjà dominante dans la création. Quand il parlait, les eaux étaient obligées de s'abaisser. Les vents s'ordonnaient et le feu se calmait quand Dieu parlait. Je vous parle d'un Dieu qui n'est pas humain, qui est mystérieux, qui intervient là où l'homme s'attend le moins. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. On ne peut pas l'aider, frère. On ne peut pas l'aider, sœur. Non, 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 non. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Demandez, on vous dira, il est Dieu. Oh, ceux qui ont déjà entendu sa voix vous diront, il est Dieu quand il agit. Quand il s'élève, tout se disperse. Et quand il parle, alors tout est obligé de faire silence. Il est Dieu.
Tu ne peux pas l'aider, mon frère. Tu ne peux pas l'aider, ma soeur. Le peu de puissance, la petite force que tu cherches à aller prendre sur le diable, ça ne peut pas l'aider. Il est trop Dieu. C'est celui qui maintient le cosmos. Il maintient le ciel et la terre. Les étoiles, le soleil et les astres. Rien ne tombe, la lune ne tombe. Il maintient les richesses et les trésors au sous-sol afin qu'ils ne bondissent pas comme il veut. Il régule tout l'univers par sa force. Oh mon Dieu. Kaitambu shalakanda, lihi le kambado shanda, Yeshua, Hamashia, lunta kamba. Ah, il est Dieu. Et ce Dieu ouvre une porte de sortie pour vous, pour nous, frères. À un certain moment, tu n'étais plus respecté. Tu n'avais pas d'argent. Et tu voyais des foules, tu as voulu faire les mêmes choses. Tu as vu des femmes riches, belles, qui avaient de grandes voitures. Et tu voulais les lier à toi et les dominer, les assujettir. Et tu es passé de l'autre côté. Tu es allé pactiser avec le diable, faisant croire que la table du Seigneur t'intéressait alors que de façon secrète, de façon nocturne, tu glissais pour aller pactiser. Voilà que tu as donné ton sang, ton nom et ton âme. Parce que la chair, le corps a une face. Le nom, l'âme a un nom. Et l'esprit a des valeurs. Ça ne vit pas le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, tu peux sortir. Oui, pasteur Patek, oui, pasteur Aïpo. Allons-y, disons-nous la vérité, prophète Wilfried. Allons-y, parlons. Pression Landry. Allons, disons-nous une chose. Vous savez, il y a une porte de sortie. Allons leur dire, disons-nous tous, disons-leur qu'ils peuvent sortir. De façon, invitez-vous autour d'un thé, dit mon frère. Je vois que ce que tu fais la marche. Mais attends. Il y a mieux que ça. Il y a le royaume des cieux qui est là. Il y a ce paradis glorieux où nous allons voir, oh mon Dieu, Jésus-Christ assis avec nous, parler avec nous, nous expliquer certains mystères de la crucifixion. Il y a encore trop de bonnes choses que nous ne savons pas. Nous connaissons en partie, non. Mais quand nous le verrons, quand nous le toucherons, quand nous parlerons avec lui, nous serons complets en lui parce que lui en nous, l'espérance de la gloire, comme Paul le dit. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur? Ce n'est ni la magie, ce n'est ni l'occultisme, ce n'est ni l'alchimisme, ce n'est ni la divination, ni ses pratiques. Ce ne sont pas ces choses-là. Parce que Christ est trop précieux pour nous. Christ est en nous. L'espérance de la gloire. Il va leur falloir se repentir de façon sincère. Tu es parti seul tisser ton pacte. Tu n'as pas besoin d'entraîner des milliers de personnes. Tu vas au lieu de ton pacte. Mais avant de partir au lieu de ton pacte, tu demandes à ce que on te fasse confesser le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, qu'on te marque pour le Seigneur. Parce qu'en partant rendre les objets du diable, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il est capable de te dire que Dieu lui-même vienne chercher ton âme. Et il introduit ton âme au séjour des morts, car tu lui as vendu cela pour un peu d'argent, pour un temple, pour quelques femmes, quelques voitures, quelques acclamations, quelques noms, quelques vêtements que tu vas porter, quelques chaussures, pour des choses qui n'ont pas de valeur. Et voilà maintenant que ton âme est en train de glisser au séjour des morts. Mais nous prions, Seigneur, permets qu'ils sortent de là. Nous les aimons, c'est nos frères, nous prions qu'ils sortent de là, Seigneur. Il va falloir se repentir sincèrement et reconnaître à nouveau le Seigneur, se détourner des compagnies sataniques, se détourner des pratiques sataniques. Quand tu vois quelqu'un qui était dans ce mouvement, quitte-la, même s'il faut comme Paul, va t'isoler dans le désert d'Arabie, où tu es sûr de ne pas trouver ces clics, ces claques. Va te retirer dans une terre, dans un pays où personne ne sait où tu es, va te cacher. Et chaque jour que Dieu fait, pleure pour les âmes que tu as égarées, pleure pour les jeunes femmes, les jeunes filles desquelles tu as abusé, pleure pour les couples que tu as divisés, pleure pour de l'argent que tu as arnaqué, ce que tu as volé, pleure pour le faux que tu as fait, pleure pour le mensonge, pleure parce que tu as tué le nom de Dieu en vain, pleure parce que tu es rentré déguisé en une tenue d'agneau alors que tu es un loup vorace qui rentre dans la bergerie. Il faut pleurer sur ta situation.
Il faut pleurer sur cela, il faut t'asseoir, pleurer, enlever les bagues, enlever les amulettes, jeter tous ces balais, ces noix de coco, tous ces arsenaux, jette toutes ces choses, débarrasse-toi et pleure, va vers un père, un père que tu sais qui est dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu, qui croit encore au Seigneur, va vers 2 frères, 3 frères, que tu sais qu'ils ont un ministère authentique et qui croient en Dieu, va vers eux, dis frère, pardonnez, j'ai commis le pire, je me suis détourné de mon Dieu à cause du matériel, aide-moi, aide-moi. Et alors, ces frères, t'embrasseront dans l'amour du Seigneur. Et ils te soutiendront. Et dans cette compagnie authentique, le Saint-Esprit va commencer à te visiter. Et la joie de vivre va renaître. Ton visage qui était caché par le masque mortel et le masque de la mort, et l'odeur cadavérique qui se dégageait de ton intérieur va être transformé en un parfum de gloire, parce que là maintenant tu témoigneras, parce que Christ va te faire passer des ténèbres à la lumière de la mort, à la vie, oh my God, de la pauvreté à la richesse de Dieu, de la malédiction à la bénédiction divine. Il va te faire passer du mensonge satanique à la vérité christique et la révélation de Dieu. Il va te faire entrer dans cette famille où on ne délaisse personne, la famille de l'amour par laquelle nous avons accès par la foi. Oh, cette grâce, elle a encore de la valeur, car son sang est encore valable. Ce sang ne perd pas sa valeur. C'est un sang qui ne peut pas être dilué. C'est un sang qui ne peut pas être dévalué. C'est une valeur universelle que Dieu lui-même a approuvée. Si Dieu a approuvé, qui peut alors s'opposer à cela? Ce sang est en train de laver aujourd'hui. Débarrassez-vous de cela. Un serviteur occultiste n'a pas longue vie. Il n'a pas d'avenir. Il est mieux de demeurer un feu qu'une paille enflammée qui s'élève et qui disparaît. Il est mieux d'être dans la faveur, dans la grâce du Seigneur, que d'avoir une vie précipitée, agitée par les œuvres sataniques et les œuvres diaboliques. Serviteur occultiste, tu as été occulté, tu as été trompé, tu as été blagué. Le même qui a trompé Adam et Ève, c'est le même qui te tient. Mais tu peux sortir. La porte est ouverte. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ses bras sont tendus. Tu peux sortir. Rapproche-toi de certains frères, sœurs, qui ont la grâce de Dieu. Oublie les titres que tu portais avant dans le monde. Reviens simplement comme un frère, comme une sœur. Dis-leur que tu t'es trompé. Dis-leur que tu as été trompé. Dis-leur que les challenges, les défis de la vie t'ont amené voir de l'autre côté. Mais tu as compris que le Seigneur est le meilleur. Que tu as compris que l'amour de Dieu est la finalité, est le résumé, est l'accomplissement de la perfection. Car l'amour est le lien de la perfection. Dieu ne rejettera pas celui qui vient à lui. Non seulement il va te pardonner, mais il va oublier tout ce que tu as fait. Viens. Venez. Venez. Par la grâce de Dieu, nous organiserons un séminaire pour laver les mains de tous ceux qui ont baptisé le diable. Ça va être un séminaire secret où on va inviter des pères, tous ceux qui ont baptisé, on va s'écrire en inbox, ils vont venir, on va échanger, ça ne sera pas rendu public. Certains vont repartir, seront plus pasteurs, seront d'abord fidèles. Il est mieux de grandir comme Dieu demande que de vouloir sauter par des trucs mystiques, mystérieux. Non, non, non. Il y a eu toujours une croissance, il y a toujours une progression, il y a toujours une étape à suivre en toutes choses. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Que sa paix soit avec nous. Et que l'occultisme disparaisse du milieu de nous. Et que l'authenticité, l'originalité, la simplicité, l'humilité nous caractérisent dans le service du Seigneur. God bless you. In Jesus' name, amen.